C'est important de tirer les leçons du passé afin de dessiner le futur. Et donc, pour cela, j'aimerais prendre deux exemples sur lesquels la communauté internationale n'a malheureusement pas tiré les leçons du passé. Je suis du Tchad et donc je voudrais prendre d'abord le cas de la Libye parce que on m'a dit de parler sur le lien entre les droits de l'homme et les conflits. Vous savez tous qu'en 2011, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand le conflit en Libye a éclaté, l'Union africaine, donc tous les Africains, ont élaboré un plan de sortie de crise. Malheureusement, on ne les a pas écoutés. Ce droit ou ce manque de non-écoute aux dirigeants africains a fait que l'OTAN a intervenu et nous sommes arrivés au chaos que nous connaissons. Et aujourd'hui, nous cherchons où est la Libye parce que nous sommes un pays voisin et nous savons ses conséquences sur nous et nous savons ce que coûte l'absence de la Libye. Ça donc. Et à la suite de cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois que le président Macky Sall, aussi bien hier qu'aujourd'hui, l'a répété, la résurgence du terrorisme. Là également, c'est un autre manque d'écoute, parce que le terrorisme tel que nous le connaissons aujourd'hui au niveau du Sahel n'est pas d'essence africaine. Il est étranger à l'Afrique. Il vient de l'Orient, il vient de l'Afghanistan, et souvent je pose la question à nos partenaires occidentaux quand ils disent qu'ils ont créé une coalition pour lutter contre Daesh en Irak et en Syrie. Je leur pose une question simple. Où est-ce qu'ils partent les gens qu'ils estiment qu'ils les ont vaincus là-bas? Ils sont vers le Sahel. Ils les envoient en quelque sorte vers le Sahel. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel est une menace globale. Il ne faut pas croire que c'est une menace uniquement contre les pays sahéliens. Aujourd'hui, le terrorisme en Europe, la migration clandestine, illégale, c'est la conséquence de cela. Je vois bien l'engouement pour aider l'Ukraine, nous ne sommes pas jaloux pour y faire face, mais dépenser au moins quelque chose pour faire face à ce qui se passe dans le Sahel, parce que ça concerne aussi l'Europe, ça concerne le monde. C'est là où je dis qu'on ne tire pas des leçons de ce que nous vivons. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on continue toujours à décider au nom des Africains sans les associer. Le Conseil de sécurité en est un exemple. 70% pratiquement des problèmes qu'ils discutent concernent l'Afrique. Mais l'Afrique est absente. Et donc c'est pour cela que je suis d'accord avec le secrétaire général des Nations Unies quand il disait en septembre qu'aujourd'hui le choix de réforme du système monétaire ou du système du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas seulement un choix entre la réforme et le statu quo, mais il risque d'être un choix entre la réforme ou la rupture totale. Et là, c'est valable également pour le droit de l'homme. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est la question de l'alerte précoce pour éviter les conflits. Et là, je reviens aussi à un autre pays qui est le voisin du Tchad, c'est le cas du Soudan. Nous, au niveau du Tchad, nous étions les premiers, depuis janvier-février 2023, à alerter la communauté internationale qui risque d'avoir un conflit au Soudan. Personne ne nous a écoutés. À partir du 15 avril, le conflit a éclaté. Tout ce que nous avons vu, la communauté internationale, c'est des petites trêves où ils veulent évacuer leurs ressortissants. C'est pour dire aux Soudanais, nous partons, battez-vous. Et jusqu'à là, on n'a pas pu imposer un cessez-le-feu. Le Tchad en souffre. Nous avons aujourd'hui près d'1 million de réfugiés soudanais au niveau du Tchad. Le PAM vient de déclarer que si d'ici janvier, il n'y a pas de contribution pour le PAM, ces réfugiés n'auront même pas de quoi boire ou de quoi manger. Et ça risque d'être une catastrophe humanitaire. Nous avons ouvert nos frontières. Nous les avons laissés entrer sans aucune condition. Nous avons une frontière de 1300 km avec le Soudan. Nous avons mobilisé des forces pour assurer la sécurité, justement pour éviter la migration clandestine vers l'Europe.
également pour éviter qu'il y ait des infiltrations des terroristes qui vont aller vers le Sahel. Mais la communauté internationale est autiste à ce niveau. C'est ça le minimum de droits de l'homme que nous voulons. La pertinence, la vision de ceux qui ont rédigé la déclaration est indéniable, mais sa mise en œuvre pose problème et la communauté internationale est interrogée. Je vous remercie.